Salut à tous chers abonnés, j'espère que tout le monde va bien. Allez, on est là pour faire le pronostic du quintet de demain à Auteuil. Avant ça, on va faire l'arrivée d'aujourd'hui les amis. Donc aujourd'hui Lyon-Paris, la Réunion 1, la course 1. L'arrivée le 9, le 15, le 10, le 16, le 11. Dans ma sélection en 6 sur internet, je vous donnais le 11 et le 9. Et pour mes abonnés en plus, je leur donnais le 10. Bon, pas terrible le pronostic en ce moment. Mais ça va s'améliorer. Allez, on est parti pour demain. Demain, la Réunion 1, la course 4, il me semble, 5, 13h55. Le 1 est déclaré non partant. Donc, c'est des haies, 3600 mètres, 18 partants, 61 000 euros d'allocation. C'est un handicap divisé de catégories. Un handicap de catégorie. Le 13 a été supplémenté. Alors, moi, je suis parti en tête avec pas le cheval de tout le monde, puisque je vous ai mis le 12 Magnolia. Alors, Magnolia, moi je l'avais noté sur mes tablettes. Alors, c'était... Alors, attendez que je revienne dessus. Magnolia, je l'avais noté sur mes tablettes à Fontainebleau, quand elle a fait sa course au mois de décembre 2023. Depuis, elle n'a pas vraiment été dans les 5, puisqu'elle était une fois dans les 5, 2 fois dans les 5. Elle était 2 fois dans les 5. Néanmoins, je pense qu'elle était dans un terrain lourd. Et là, le terrain demain, il est prévu à Lyon. Je pense qu'il est prévu assez difficile. Voilà. Donc moi, je crois en cette jument. Alors, elle a peu d'expérience au Auteuil, hein. Elle compte une 4e place en 2 apparitions. Elle a bénéficié d'un break après avoir chuté lourdement en Italie le 11 février. Elle n'a couru qu'en steep depuis son retour. On part un peu dans l'inconnu. Mais moi je me dis pourquoi pas. En plus son entraîneuse est assez confiante. Son entraîneur c'est David Stalia. Il est assez confiant malgré tout, puisqu'il dit qu'elle devrait être compétitive à cette valeur. Ensuite je vous ai mis le 2. Le 2 qui est Alit, c'est Mathieu Pitard, c'est Béda qui sera là. Il nous dit qu'il avait à réclamer ce cheval. Il l'avait acquis à réclamer suite à sa victoire du 7 mai à Compiègne. Il vient d'enchaîner une victoire sur 3900 mètres sur ce parcours. Il était pénalisé de 3 livres. Bon, il a montré qu'il restait parfaitement compétitif dans ce type d'épreuve. Donc pour moi, c'est une base qui est évidente. Ensuite, écoutez, je vous ai mis ce 13 qui a été supplémenté. C'est Jury Bleu. Elle a peu couru, elle possède déjà une certaine expérience au Auteuil avec 3 accessites en 7 apparitions. On ne peut pas en dire autant de sa partenaire Maëlys Hervé. C'est d'ailleurs la principale réserve de Dominique Bressou, qui estime que son élève a son mot à dire en tant qu'un bon outsider. Ensuite, je vous ai mis le 15, les amis. Le 15 qui est sûrement un des favoris aussi, puisque c'est, je ne retrouve plus, Henri Brulard. Lui, il est sujet de grande expérience. Il va disputer la 100e course de sa carrière. S'il collectionne les ex-Stoughton, il n'y a vaincu qu'une seule fois en 2019, donc plus pour une place. Il fait toujours preuve d'une belle dynamique, puis Théo Chevillard le connaît par cœur, donc moi je le vois plus pour une place. Ensuite, je vous ai mis le 8, qui est Enzo Dugoué. Lui, il présente 2 accessistes en 4 tentatives sur les Hauts d'Auteuil.
Il a été réclamé le 20 février à Compiègne. Il s'est distingué sur des gros obstacles depuis. Son nouveau moteur, Michael Serreur, n'est pas inquiet de le remettre sur les balais. Donc voilà, je pense qu'on peut peut-être lui faire confiance. Ensuite, je vous ai mis le 14 qui est Infant de Somoza. Lui, il a été écarté des pistes depuis plus d'1 an. Il a effectué une rentrée obscure dans la réclamée à Compiègne pour sa première apparition sous l'entraînement de Lucie Pontoise. Là, il va découvrir Auteuil. Je pense que ça peut être un bon outsider qui est délaissé par la presse, comme d'ailleurs ce 12. Attention, je vous le dis tout de suite, le 12 est aussi délaissé par la presse. Et en fin de combinaison, je vous ai mis le petit poids de la presse de la course, c'est le 18, Matt 9. Il présente 2 victoires et 3 places en 13 sorties en haie sur Auteuil. Ses dernières prestations sont peut-être quelconques, et s'il heurte à fort partie en bas de tableau de la première épreuve, même s'il a vu sa valeur fondre au fil des tentatives cette saison, je pense que pourquoi pas un petit poids dans la course, ça peut le faire. Donc je répète ma sélection, mes amis. Le 12 en tête. Ouais, je sais, je suis fou, mais vous n'êtes pas obligé de me suivre. Le 2, le 13, le 15, le 8, le 14 et le 18. Voilà les amis, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Je vais vous donner quand même, vite fait, le passé de la course l'année dernière. Support quintet, l'arrivée 12, 13, 8, 15, 5. Les codes 16, 5, 25, 4, 75, 8 et 8. Il y a 2 ans, 12, 15, 4, 11, 2. Les codes 23, 60, 5, 25, 5 et 36. Les favoris, c'est 2, 11, 3, 13, 15, 8, 4, 16, As, 7, 6, 17, 5, 9, 18. Et ceux que j'ai pas cités ne sont pas dans la sélection de la presse, en sachant que le 1 est non partant. Voilà les amis, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et je vous retrouve demain pour le pronostic de quintet de mercredi qui sera à Vichy. Ciao à tous, vous pouvez mettre un pouce ou pas et je vous dis à demain. Ciao ciao. Tu es parieur hippique, tu as forcément besoin de la Kazakh. La Kazakh, c'est l'outil indispensable des parieurs hippiques, avec plus de 60 filtres en temps réel et la possibilité d'affiner tes pronos et trouver ton cheval gagnant. La Kazakh, l'outil indispensable des parieurs hippiques et des passionnés.